Allez, petite vérification avant de partir. On va... Bon, bah, j'ai besoin de mes deux mains. Ça manquait un petit peu d'huile. Hein. Il restait plus que 2 barres. Donc quand c'est comme ça, je vérifie au moins une fois par mois. On va dire, il me mange, je sais pas, peut-être un verre à moutarde d'huile tous les 2 mois à peu près, tu vois. Il en mange un peu. Bon, c'est comme ça a toujours été. T'as vu? 282 527. J'ai fait exactement 100 000 km depuis le 14 août 2019. C'est la date où je l'ai acheté. Donc mon moteur a pile poil, là maintenant, 100 000 km. J'avais repéré un truc à vendre, mais il y a 900 mètres carrés de terrain. C'est une toute petite maison de 20 mètres carrés. Après, il n'y a ni l'eau, ni l'électricité. Il n'y a pas de fenêtre. Ce qui nécessiterait que je devienne très bricoleuse. Ou alors que je gagne au loto pour la faire remettre en état, quoi. Mais j'aime bien aller voir des endroits, même si au fond, je sens bien que je ne vais pas les acheter. Parce que j'en ai pas les moyens. J'aime bien faire de la route comme ça, aller voir. Mais là, je viens de regarder sur Google Maps. C'est à 100 km de là, donc je viens de faire déjà 15 km. C'est à donc 100, ça me fait 115 km, 115 km. Ça me fait pratiquement 40 balles de carburant. Je peux pas, quoi. Oh, je pourrais, mais ça me fait mal, quoi, de mettre 40 balles dans du carburant pour aller voir un truc au fond où je sais que je vais pas l'acheter, quoi. Par contre, j'étais en train de réfléchir. J'ai vu une vidéo hier qui expliquait que, même plusieurs vidéos qui circulent, hein, on y est pratiquement, hein, donner son identité pour le numérique. Donc il va falloir, pour aller sur toutes les plateformes, sauf si les plateformes se rebiffent, mais sinon il va falloir aller, pour aller sur les plateformes YouTube, Insta, X, TikTok et j'en passe. Ah non, il va falloir décliner son identité pour pouvoir prouver qu'on n'a pas 15 ans. Et pour prouver qu'on n'a pas 15 ans, il faut donner sa carte d'identité. Ce qui fait que du coup, il n'y aura plus aucun compte privé, il n'y aura plus aucun compte anonyme. Ça, c'est pas mal pour les mauvaises langues. Ah, ça va vous mater, ça. Pour les vipères, là. Mais par contre, bien sûr, il faut lutter. C'est le discours de tout le monde. Il faut lutter, il faut empêcher. Même si on sait très bien que rien n'y empêchera et que de toute façon, c'est cousu de fil blanc. Je t'embête? T'as qu'à le dire. Une petite tasse de café. Qu'est-ce que je me suis préparé de bon? Eh ben, je me suis préparé des petits haricots verts en boîte, une petite escalope de dinde coupée en dés, enfin que j'ai fait cuire et que j'ai coupé en dés. J'ai rajouté de l'oignon rouge cru, de l'ail, de l'huile d'olive,
du vinaigre de cidre, du chou blanc et du chou rouge. Donc je voulais voir avec toi, je voulais pas d'autre chose. Oui, donc j'en étais à l'identité numérique. L'identité numérique. Moi je me dis, tu vas me dire ce que tu en penses. Ils veulent mettre l'identité numérique, je vois pas trop comment on va pouvoir arrêter ça, puisque c'est mondial, hein, pour ainsi dire. Hein. Et ils veulent nous gérer comme ça, ils veulent nous surveiller, sous prétexte, sous couvert que ça évite que les gamins de moins de 15 ans aillent sur le net. Et celui-là, comment il est fait, hein? Donc c'est bien pour nous fliquer, et nous fliquer dans tous les sens du terme. Mais je me dis, est-ce que ça serait pas une balle énorme qui vont se tirer dans le pied? Tu vas me dire, je vois pas comment. Ben moi j'ai ma petite idée, je peux me tromper. Va savoir, à un moment, les gens, on connaît les gens, on sait comment on est tous. À un moment ou un autre, on va craquer, on va accepter. On va se dire merde, moi je suis youtubeuse, hein, donc de toute façon, je ne vais pas renoncer à mes chaînes YouTube pour l'identité numérique, j'ai pas le choix. Donc je vais bien être obligée d'accepter, et on est des millions. Qui n'est pas connecté sur le net? Qui? C'est une minorité. Donc en fait, à un moment ou un autre, on va tous y arriver. Sauf qu'il y a des tas de gens, hein, il y a les hyènes, hein, ce que j'appelle les hyènes, les saloperies, hein, qui adorent faire des commentaires pourris. Donc déjà, eux, ça va leur poser un problème. Mais qu'est-ce qu'on va être débarrassé d'eux? Ça va faire un bien fou. Attends, mon nez est en train de bouillir. Mais le but, c'est aussi de... ils vont piéger les gens. Donc en fait, le but, c'est d'éviter toute forme de rassemblement. C'est pas tellement pour les trolls, hein. C'est surtout pour éviter les rassemblements, les machins comme ça. Pour aussi censurer tous ceux qui auraient tendance à parler sur le gouvernement et que ça ne leur plaît pas. Les lanceurs d'alerte et tout ça. Et à un moment, s'ils gaulent les gens, qu'ils les attrapent, entre guillemets, et qu'ils leur mettent des prunes, voire même de la prison avec sursis, selon les cas. Imaginons que ça aille aussi loin que ça peut? Pour des gens qui vont loin, comme les lanceurs d'alerte, tu vois, par exemple, ou ceux qui... J'en connais, il y en a un qui me vient à l'esprit, enfin je ne le connais pas, mais il me vient à l'esprit, qui sont là pour faire rassembler les gens à tout prix. On va tous se faire fliquer, on va tous se taire, on va plus broncher, et les gens vont plus communiquer entre eux. Parce qu'à un moment, la nature humaine fait qu'on a besoin de communiquer entre nous. Et s'ils laissent ça en place, les gens finiront par se retrouver en face à face. Comme nous, dans les années 80, on rejoignait nos potes avec les mobylettes, les petites motos, les vélos. On se rejoignait dans les cages d'escalier. On allait dans les caves. Enfin, moi, je fais partie de la banlieue. Hein. Enfin, j'ai vécu en banlieue. Donc, on se retrouvait dans les caves. On se retrouvait sur les parkings à vélo, les machins comme ça. On se mettait au pied des escaliers. On se regroupait tous. On a grandi comme ça. On a connu ça, nous. Tu vois ? Et les gens... Quand ils vont voir qu'il n'y a plus du tout moyen de communiquer, on ne peut plus s'exprimer, qu'est-ce qui fait tant le succès des réseaux sociaux? C'est que déjà d'une, tu peux baver toute la haine que tu veux. Ça, les gens adorent. Mais c'est aussi que les gens peuvent s'exprimer. Ils peuvent exprimer leur opinion en restant derrière leurs écrans, ils ne se mouillent pas trop. Mais s'il faut qu'ils se mouillent trop, ils vont arrêter de le faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont se retrouver. Et c'est là où le gouvernement a tort, c'est parce que tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est de nous isoler, de nous individualiser. Et ça a vachement bien réussi, puisque finalement on bouge plus. Regarde, avec tout ce qu'ils nous font, on bouge plus, on fait plus rien, on encaisse tout. Et si c'était là leur erreur, qu'on finisse par se retrouver les uns et les autres dans les rues, peut-être pas dans les cages d'escalier ou dans les caves comme quand on est gamin, mais peut-être que les gens vont finir par se retrouver, recommencer à créer des groupes, des clans, des tribus, entre guillemets, tu vois, et pouvoir mettre des choses en place. À partir du moment où la communication entre êtres humains revient, il y aura déjà beaucoup moins de haine, parce que c'est les écrans qui permettent aux gens d'être si haineux. Mais quand tu es en face à face, tu l'ouvres pas tant que ça. Et puis il y a toujours la loi du plus fort. Donc si tu es dans un clan, dans un groupe, dans une tribu, et qu'il y en a un qui bronche, il y en a forcément un qui est plus fort que les autres. Il y a toujours un leader de toute façon. L'idée d'une communauté sans leader, c'est pas vrai, ça n'existe pas chez l'être humain. Il y a toujours un leader, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit en usine, que ce soit au bureau, n'importe où tu bosses, n'importe où tu vis, à un moment ou un autre, sauf
quand on est au stade d'être individualisé comme on l'est, isolé comme on l'est, hein, télétravail, tu bouges plus de chez toi, tu restes derrière ton écran, tu bouges ta boîte de conserve, tu vis dans ton appartement cercueil et voilà, terminé. Mais, et si les gens se retrouvent en face à face, ben, ça peut faire des tribus, des groupes, et donc du coup, potentiellement, les peuples pourraient redevenir plus dangereux. Plus dangereux en sachant qu'on est extrêmement nombreux. Et du coup, ils feraient marche arrière. Ça se tient, ça peut, c'est possible. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. Dis-moi.